Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano numéro 27 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé la sonate pour piano numéro 27 en 1814, il avait alors 44 ans et vivait à Vienne. La sonate a été composée à une époque où Beethoven était déjà complètement sourd. Malgré cela, il continua à composer et créa certaines de ses œuvres les plus importantes. La sonate a été publiée en 1815. Elle fait partie des œuvres les plus tardives de Beethoven et montre son style de composition mature. La sonate pour piano numéro 27 ne comporte que 2 mouvements, ce qui est inhabituel pour une sonate. En général, les sonates ont 3 ou 4 mouvements. Beethoven a expérimenté de nouvelles formes dans cette œuvre. La sonate est plus courte que beaucoup de ses autres sonates. Elle contient néanmoins de nombreuses idées musicales. Les 2 mouvements forment un fort contraste entre eux. Cette sonate montre la capacité de Beethoven à exprimer beaucoup avec peu de moyens. Le premier mouvement commence de manière calme et réfléchie. Il a un caractère doux, presque rêveur. La mélodie est souvent jouée par la main droite, tandis que la main gauche accompagne. Au milieu du mouvement, la musique devient plus mouvementée et plus forte. Ensuite, l'ambiance calme du début revient. Le mouvement se termine doucement et paisiblement. Il montre la capacité de Beethoven à écrire de la musique tendre et sensible. Le deuxième mouvement est rapide et vif. Il forme un fort contraste avec le premier mouvement. La musique est pleine d'énergie et de mouvement. Beethoven utilise beaucoup de courses rapides et de répétitions de notes. Le mouvement a un caractère dansant, presque ludique. Au milieu, il y a une section plus calme. Ensuite, la vivacité revient. Le mouvement se termine par une coda courte et puissante. La sonate pour piano numéro 27 est dans la tonalité de mi mineur. Cette tonalité était considérée comme triste ou mélancolique à l'époque de Beethoven. Le premier mouvement reste généralement en mi mineur. Le deuxième mouvement passe en mi majeur, qui a une sonorité plus claire. Ce passage du mineur au majeur renforce le contraste entre les mouvements. Beethoven exploite habilement les possibilités des 2 tonalités. Le choix de la tonalité contribue à l'ambiance particulière de la sonate. La sonate pour piano numéro 27 montre l'évolution de Beethoven en tant que compositeur. Elle est moins dramatique que nombre de ses sonates précédentes. Au lieu de cela, Beethoven se concentre sur de subtils détails musicaux. La sonate montre sa capacité à exprimer beaucoup de choses avec peu de notes. Elle est considérée comme le précurseur de son style tardif, souvent décrit comme très personnel et profond. La sonate fut une étape importante sur le chemin de Beethoven vers ses dernières grandes œuvres pour piano. Du vivant de Beethoven, la sonate pour piano numéro 27 a été moins remarquée que certaines de ses sonates plus célèbres. Ce n'est que plus tard que les musiciens et les musicologues ont reconnu sa qualité particulière. Aujourd'hui, elle est considérée comme une œuvre importante dans l'œuvre de Beethoven. De nombreux pianistes apprécient cette sonate pour sa force d'expression et sa finesse. Elle est souvent jouée en concert et enregistrée sur des supports sonores. La sonate montre un autre aspect de Beethoven que ses œuvres plus connues et plus dramatiques. La sonate pour piano numéro 27 se prête bien à l'enseignement de la musique. Elle est plus courte et techniquement moins difficile que de nombreuses autres sonates de Beethoven. Elle permet aux élèves d'apprendre comment Beethoven travaille avec les contrastes musicaux. La sonate montre également comment un compositeur peut exprimer une idée musicale complète en seulement 2 mouvements. Cette œuvre permet d'expliquer comment le style de Beethoven a évolué au cours de sa vie. La sonate peut aider les élèves à mieux comprendre et apprécier la musique de Beethoven. La sonate pour piano numéro 27 de Beethoven est aujourd'hui régulièrement jouée en concert. De nombreux pianistes célèbres l'ont enregistrée sur des supports sonores.
La sonate joue un rôle important dans l'enseignement musical. Elle est souvent jouée par des élèves avancés et des étudiants. La sonate est appréciée parce qu'elle n'est pas trop difficile sur le plan technique, mais très exigeante sur le plan musical. Elle montre que la grande musique ne doit pas toujours être bruyante et dramatique. Aujourd'hui encore, la sonate fascine par sa force expressive et sa beauté.